Il est 19h. Radio Côte d'Ivoire, le journal Asta Sidibé. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Tout de suite les titres. Le gouvernement prend des mesures suite au nombre important de dégâts matériels et pertes en vie humaine aux premières heures de la saison des pluies. L'État veut réduire les risques cette année. La question a été évoquée en Conseil des ministres aujourd'hui. 530 milliards également seront mobilisés pour le schéma directeur de la ville d'Abidjan. Le tracé de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana est désormais effectif. Les deux pays ont décidé de matérialiser sur une carte les points définis par le tribunal international du droit de la mer. Un dossier à suivre dans ce journal sur les conditions de vie précaires des mineurs en conflit avec la loi en détention dans les prisons de l'intérieur du pays. Et puis, nous irons au Sénégal où la mobilisation étudiante prend de l'ampleur après la mort d'un étudiant en lettres tué à Saint-Louis, à l'université Gaston Berger, après une manifestation pour le versement des bourses qui a dégénéré. Merci de nous rejoindre et bienvenue. Déjà 2 morts et d'importants dégâts matériels aux premières heures de la saison des pluies. L'État veut réduire les risques cette année. La question a été évoquée ce mercredi en Conseil des ministres. Selon le porte-parole du gouvernement, des mesures ont été prises. Les populations appelées au respect des normes de construction et à ne pas obstruer les caniveaux. Bruno Nabagné-Koné a annoncé que l'État va mobiliser 530 milliards de francs CFA pour le schéma directeur de la ville d'Abidjan. On fait le point avec Kolo Koulibaly. Le seuil critique des précipitations est largement dépassé. Pour les pluies des 10 et 11 mai, 60 à 70 mm ont été enregistrés, alors que la météo annonce de fortes pluies, notamment à Abidjan. Des mesures pour limiter les dégâts. Bruno Nabagné-Koné, porte-parole du gouvernement. L'intensification de la sensibilisation, surtout les personnes qui sont dans des zones jugées dangereuses. Il s'agit également de la mise en place progressive d'une police de l'environnement et d'une police de la construction et de l'urbanisme, chargée donc de faire respecter les règles dans ces domaines, de l'implication des collectivités dans les activités de curage des ouvrages, de l'intensification des opérations de curage des caniveaux et de la surveillance des ouvrages d'assainissement, du relogement temporaire des ménages déguerpis ou déplacés, de l'alimentation des fonds d'assistance aux sinistrés et du renforcement du fonds d'urgence épidémie du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le gouvernement estime que la solution se trouve dans la mise en œuvre du schéma directeur d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan. Pour ce faire, 530 milliards de francs CFA mobilisés pour la période 2018-2033. Ce plan va comprendre la réhabilitation d'installations existantes. Et il s'agit en particulier des travaux concernant 157 km de réseau enterré aujourd'hui dans la ville d'Abidjan. La remise en état de 4 stations de pompage. Et il y a bien entendu des travaux neufs. Pour les travaux neufs, il faut compter plus de 600 km de réseau enterré, 33 stations de pompage, 7 stations de dépotage de boues de vidange, 4 stations d'épuration, etc., etc. À partir de 1998, l'entretien routier était confié au secteur privé. Désormais, l'État prendra 30% de l'entretien via la direction des infrastructures et les 70% assurés par le secteur privé. Des données à caractère personnel auraient été envoyées en France par un opérateur de téléphonie mobile. Il n'en est rien, rassure le porte-parole du gouvernement. Les explications de Bruno Nabagné-Koné. Nous avons pris une loi en Côte d'Ivoire depuis 2013. Nous avons été relativement avant-gardistes dans la mise en œuvre de cette loi. Cette loi protège complètement les données des consommateurs ivoiriens. Cette loi interdit toute exportation et tout traitement de données collectées en Côte d'Ivoire sans l'accord, sans l'autorisation expresse de l'autorité de gestion des données à caractère personnel qui est, en l'occurrence, la RTCI. Vous voyez, donc il n'y a absolument aucune inquiétude à avoir. Beaucoup de gens parlent du décret qui a été publié dans un journal officiel de 2016. Et ce décret, justement, confirme que la loi marche, puisqu'en l'occurrence, il s'agit d'un service que cet opérateur a voulu commercialiser et pour lequel il a eu besoin de demander l'autorisation de l'autorité de régulation. Aucune inquiétude à avoir. Vos données font l'objet de protection. Vos données sont parfaitement encadrées par une loi qui existe aujourd'hui, qui est relativement forte.
Le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné. Le tracé de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana est désormais effectif. Les deux pays ont décidé de matérialiser sur une carte les points définis par le Tribunal international du droit de la mer. C'était à l'issue des 2 jours de travaux entre les deux pays qui s'est achevé mardi sous la supervision d'Adamon Tounkara, médiateur de la République du Ghana, et du ministre d'État ghanéen Yao Osofo Mao. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont également décidé d'échanger des informations relatives à l'exploitation des ressources naturelles situées le long de la frontière maritime commune pour le bonheur des deux pays. Diaby Ibrahima est directeur général de Petrosi. Le Ghana a informé la Côte d'Ivoire de son intention de déposer officiellement les coordonnées des points décidés par la Chambre spéciale du TIDM ainsi que les cartes correspondantes auprès de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organismes internationaux compétents en temps voulu. Le Ghana prend acte des copies physiques et électroniques des 2 cartes à elle remises par la Côte d'Ivoire comportant le tracé des points issus de la décision du TIDM. Le Ghana prend également acte du projet d'accord cadre de coopération en matière de frontières maritimes, d'hydrocarbures et autres ressources entre les deux pays, à elle remis par la Côte d'Ivoire en vue de la mise en œuvre de la décision du TIDM à court et long terme. Les parties ont convenu de ce qui suit. Poursuivre la collaboration dans la mise en œuvre de la décision du TIDM et poursuivre d'autres engagements dans le cadre de l'accord de partenariat stratégique ASP conclu entre la Côte d'Ivoire et le Ghana le 17 octobre 2017. Des cadres de haut niveau de plusieurs pays africains dans le secteur de l'électricité sont formés à Abidjan. La régulation et la tarification de l'industrie de l'électricité sont au cœur de cette formation, une première sur le continent africain. Ce séminaire, qui est à sa 5e édition, est initié sous l'impulsion de l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire. On écoute Ebanichi Hippolyte, qui est le directeur général de l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire. Nous avons des professeurs chevronnés qui viennent du Canada, d'Europe et qui vont adresser une formation de qualité sur la régulation aux régulateurs francophones, mais aussi aux opérateurs des pays d'Afrique francophone. Le rôle des régulateurs nationaux est de plus en plus important dans le cadre de la tarification. Notamment avec la nouvelle ANARE CI, on a maintenant la responsabilité de proposer des tarifs au gouvernement. Donc, pour que cette responsabilité soit bien assurée, on a entrepris cette formation pour renforcer les compétences de nos collaborateurs qui vont être en charge de faire les propositions tarifaires au gouvernement. Et ces propositions tarifaires doivent permettre de rendre l'électricité plus abordable au maximum de la population. Toujours dans l'actualité nationale, 2 avant-projets de loi relatifs à l'enseignement supérieur et à l'orientation de la recherche et de l'innovation technologique sont en cours de validation à Yamoussoukro. C'est dans le cadre d'un séminaire ouvert par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'objectif, c'est de rendre plus performant le système national de recherche. Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ces 2 avant-projets de loi sont d'une grande utilité pour la Côte d'Ivoire. Bakayoko Liramata. C'est 2 textes très importants pour le développement de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. C'est même un séminaire vraiment historique. Nous avons la loi de 95 qui prend en compte 3 ordres d'enseignement primaire, secondaire et supérieur et qui a régi bien sûr jusqu'à maintenant le sous-secteur de l'enseignement supérieur aussi. C'est vrai, ça a permis de mettre les bases d'un enseignement supérieur quand même qui est solide. Cependant, ça ne prend pas en compte toutes les préoccupations de l'enseignement supérieur avec les mutations profondes au niveau de la gouvernance des universités, avec les mutations au plan pédagogique, avec le développement du numérique éducatif. Ça dit que nos universités doivent aller vers des universités entrepreneuriales, doivent produire de la connaissance pour répondre aux besoins des populations. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Bakayoko Liramata. Le ministère de l'Éducation nationale mobilise les hautes autorités de la communauté musulmane autour de l'intégration des écoles islamiques au système formel d'éducation en Côte d'Ivoire. Depuis 2011, 325 écoles islamiques ont intégré le système éducation formelle. Une volonté de l'État de donner une chance à tous les enfants de Côte d'Ivoire. Mais le processus connaît quelques zones d'ombre à cause de la réticence de certains promoteurs d'écoles coraniques traditionnelle, d'où cette rencontre. Le guide de la communauté musulmane invite les responsables des écoles confessionnelles à donner la chance à leurs élèves d'intégrer le système formel d'éducation. On écoute le cheikh Bouakari Fofana. Notre attente de cette intégration, c'est de permettre à tous nos enfants
d'avoir la même formation, la même éducation et la même culture que tous les Ivoiriens, tout en restant bons musulmans, bons pratiquants. Ça veut dire qu'on doit faire notre école de telle sorte que l'école enseigne le programme officiel, formel, en même temps qu'il y ait l'éducation islamique religieuse. Et cela nous permettra d'avoir de bons musulmans, mais aussi de bons citoyens. Et ça évitera aussi d'autres problèmes en termes d'unité nationale et la cohésion sociale, Inch'Allah. Les écoles sont disposées à le faire, mais on leur dit davantage d'accepter parce que c'est ça la voie de l'avenir. On change de registre pour dire que la lèpre, le pian et l'ulcère de Burili sont des maladies tropicales négligées. C'est pour mettre en œuvre les stratégies afin d'éradiquer ces maladies que l'Organisation mondiale de la santé a réuni 3 jours durant les experts venus de 10 pays d'Afrique. Jean-Marie Vianney, représentant de l'Organisation mondiale de la santé en Côte d'Ivoire, sur l'intérêt de cette formation. Cette rencontre ici à Abidjan regroupe 10 pays dans lesquels on trouve 3 maladies que nous appelons les maladies tropicales négligées. Ces 3 maladies sont la lèpre, l'ulcère de Burili et le pian. Le pian est une maladie, comme on le dit, qui n'est pas très courante, mais pour laquelle l'OMS et les partenaires avec les pays ont décidé de son élimination d'ici 2020. Et ces 3 maladies se manifestent par des infections de la peau. Malheureusement, ces maladies sévissent toujours dans les zones que nous appelons les zones très reculées, où il y a une question d'hygiène qui font que ces maladies existent. Le dossier du jour. Et nous y sommes. Les prisons de Côte d'Ivoire, notamment celles de Bongouanou, Mbayakro et de Dimbogro, détiennent en leur sein des mineurs en conflit avec la loi qui vivent parfois dans des conditions précaires. Comment parvenir à offrir à ces enfants des conditions idoines dans les centres d'observation ou quartiers de mineurs? Quelle stratégie envisager afin de préserver la dignité de ces enfants détenus dans nos prisons? Élément de réponse dans ce dossier réalisé par Honorine Niaré depuis Daoukro. Des enfants mineurs en infraction sont conduits dans des centres d'observation ou quartiers de mineurs des différentes prisons du pays. Dans ces centres de détention, les droits de ces enfants sont parfois ignorés. Face donc à cette situation de précarité, l'ONG D2SCI, Dignité et droits pour les enfants en Côte d'Ivoire, a initié un programme Enfance sans barreaux dans nos prisons, des séances de sensibilisation qui permettent de mettre en lumière des conditions de vie des mineurs en détention. Nguessan Patrice est psychocriminologue à l'ONG D2SCI. Les vêtements avec lesquels l'enfant est arrivé, c'est ce qu'il a comme vêtements qu'il porte là-bas. La nourriture que les enfants mangent est préparée par les détenus qui ne respectent vraiment pas les normes de qualité. Un avis partagé par des ex-détenus des prisons de Bongouanou, Mbayakro et Dimbogro rencontrés sur place. Les conditions de vie sont très dures, surtout la nourriture. C'est de l'eau plus de sel et aujourd'hui je suis dehors. Si Dieu t'a ramené, tu t'es revenu là, ça veut dire qu'il t'a donné une chance. En termes d'insuffisance, les filles mineures partagent les cellules avec des femmes, nous dit Mémel Eric, chargé de programme Enfance sans barreaux à l'ONG D2SCI. On a remarqué que les jeunes filles sont mises dans les mêmes cellules que les femmes. Au regard des standards internationaux, c'est pas normal. Il faut une nette séparation entre les enfants et les adultes. Il y a les risques que ces filles-là soient victimes d'abus. Et toujours selon Mémel Eric, les mineurs sous mandat de dépôt sont également mêlés aux adultes. Quand on parle de contagion criminelle, mais c'est comme ça que ça commence, l'école du crime, où des mineurs apprennent la criminalité aux côtés des adultes. Là, c'est un risque énorme. Pour des parents des détenus, ces conditions de précarité influent sur la vie de leurs enfants après un séjour carcéral. Mon petit frère est revenu de la prison très amaigri, qu'il fréquente plus de filles. Maintenant, il fréquente les hommes plus âgés que lui. L'enfant détenu n'a pas la possibilité de continuer son cursus scolaire, un véritable problème d'insertion au sortir des centres de détention. Les autorités doivent être sensibles au cas des mineurs qui vont à l'école, souvent confrontés à des cas d'infraction. À moins de 18 ans, qu'ils fassent l'objet d'un sursis pour continuer. Les autorités sont également interpellées sur la création de véritables centres d'observation pour mineurs. Faire sortir nos centres d'observation des mineurs de la prison. Ces enfants qu'on envoie en prison pouvaient être nos enfants. Vivement que des solutions soient trouvées pour ces enfants afin de préserver leur dignité au sein des centres de détention pour une resocialisation réussie. Honorine Niaré, Daoukro, pour Radio Côte d'Ivoire.
Et on vous donne lecture du sujet de la parole est à vous de demain, jeudi 17 mai 2018. La direction des cultes a été instruite à la création d'une base de données pour la géolocalisation et le recensement des associations et édifices religieux. À travers cette mesure, le gouvernement veut avoir des données fiables vu la prolifération des lieux de culte avec des courants religieux différents. Quel commentaire vous inspire ce projet sur la spécificité du fait religieux et la laïcité? Aboussila ouvre le débat avec vous ce jeudi 17 mai 2018 au 20 21 44 48 ou au 20 24 27 87 à partir de 6h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Le débat est aussi ouvert sur la page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, à l'université Cheikh Anta Diop de la capitale, la colère n'était toujours pas retombée après l'assassinat de Fallou Sène, étudiant en lettres tué à Saint-Louis à l'université Gaston Berger. Après une manifestation pour le versement des bourses qui a dégénéré, la colère s'est propagée dans les universités du pays. À Bombay, Ziguinchor et Dakar, les affrontements étaient violents ce mercredi à la mi-journée. De nombreux blessés sont à déplorer. Et puis en Afghanistan, il aura fallu des heures aux forces de sécurité afghane pour chasser les talibans de Farah, capitale de la province éponyme située dans l'ouest de l'Afghanistan. Les insurgés avaient lancé l'assaut dans la nuit de lundi à mardi. Selon des sources officielles, hormis les assaillants, 25 soldats et policiers, 5 civils ont été tués dans les combats. Mais si la situation est sous contrôle à Farah, des combats ont éclaté dans une autre province, dans le centre du pays. C'est la fin de ce journal. Merci au chef des éditions de ce soir, Diakité Ibrahim, et Odo Gafolo qui a assuré la partie technique. On n'oublie pas l'ensemble de la rédaction qui a aidé à préparer ce journal. Voici le rappel des titres. Le gouvernement prend des mesures suite au nombre important de dégâts matériels et pertes en vie humaine aux premières heures de la saison des pluies. L'État veut réduire les risques cette année. La question a été évoquée ce mercredi en Conseil des ministres. On apprend également que 530 milliards de francs CFA seront mobilisés pour le schéma directeur de la ville d'Abidjan. Le tracé de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana est désormais effectif. Les deux pays ont décidé de matérialiser sur une carte les points définis par le tribunal international du droit de la mer. Et puis au Sénégal, la mobilisation étudiante prend de l'ampleur après la mort d'un étudiant en lettres tué à Saint-Louis à l'université Gaston Berger après une manifestation pour le versement des bourses qui a dégénéré.